et gloire et victoire pour moi. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous a fait grâce. Nous sommes à nouveau venus le louer. C'est encore jour de grâce. Nous allons fredonner un cantique et puis nous allons prier. Le cantique 103, ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière, enlève mon péché. Oh, laisse-moi de ce jour être tout à toi. Oh, laisse-moi de ce jour être tout à toi. Que ta grâce infinie fortifie mon cœur, inspire mon zèle, comme tu mourus pour moi, que mon amour pour toi pur, chaud et change soit un feu vivant. Pur, chaud et change soit un feu vivant. Durant ma sombre nuit, les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide, que l'ombre se dissipe et suis mes tristes. Oh, ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Oh, ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier, remercier le Seigneur et remettre ce culte entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Dieu, c'est toi qui nous as fait grâce encore aujourd'hui. Oh, qu'il est doux, le prophète pouvait écrire qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous aussi, nous sommes dans la joie parce que nous nous réunissons en ton nom très saint. Ô Dieu de gloire, si tu nous as gardés, protégés, tous nos déplacements, tout ce que nous avons fait, tu as été avec mes frères le dimanche. Dieu de gloire, tu es un Dieu fidèle. Tu prends soin de nous en toutes choses, dans la moindre des choses. Ce soir, nous nous confions à toi. Nous voulons dépendre complètement de toi. Enlève tout ce qui est d'homme, raisonnement d'homme. Ô Dieu de gloire, tout ce que ne te donne pas gloire, afin que nous te soyons vraiment complètement assujettis et que ce soir nous soyons bénis. Car en entrant de cet endroit, nous puissions nous taper sur la poitrine comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui disaient nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans quand tu nous parlais. Bénis-nous par, Seigneur, les cantiques et les louanges que nous allons élever vers toi. Toi qui es un Dieu fidèle, sois avec nous, Seigneur. Ô Éternel des armées, souviens-toi de ceux qui sont en chemin pour venir à cet endroit. Souviens-toi de ceux qui, ô Éternel, vont écouter de loin. Nous chassons toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Toute distraction au nom de Jésus-Christ.
Que tu puisses prendre le contrôle de chaque âme qui entrera en cet endroit et chaque âme qui suivra de près ou de loin. Que tu puisses prendre le contrôle et qu'ainsi nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Debout, sainte cohorte. Cantique 88a. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Du même porte des standards de la foi. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit du victoire à victoire. Il mène qui le sait, la compétence résolue, t'éprouvailles à son âme, l'immortel les couronnes, et du prix des combats. Si l'ennemi verra, soyez fermes d'épaule, qui double de courage, c'est double d'épaule, pour la bataille, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, que gardez à Jésus de la plus réversible, soldat répétez-vous, le triomphe est possible pour qui est à genoux. Debout encore, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà prier heureux, adorer son instinct. Bientôt, j'ai dans nos âmes, au pied du roi des rois, des chants après des larmes, de trône après la croix. Bientôt, j'ai dans nos âmes, au pied du roi des rois, des chants après des larmes, de trône après la croix. Amen. On jette les armes quand le combat est fini. Bientôt, ça sera fini. Il n'y aura plus à combattre parce que nous serons avec le vainqueur, celui qui a vaincu à l'avance pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le vol de la tempête, le cantique 90 juste à côté, le cantique 90 juste à côté. Quand le vol de la tempête vient, assommer ton ciel, au lieu de baisser la tête, les tous des
Commune terre altérée, le cantique 72. Commune terre altérée, souffrir après le décès, tous attendant la aussi. De ta grâce Emmanuel.
Amen. Cantique 76, qu'il fait bon à ton service. Nous sommes au service du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il fait bon à ton service. Jésus va sauver. Il est tout le sacrifice. Et nous créons. Oh oui, Jésus va. Oh Jésus va. Et
Que Jésus puisse vraiment prendre nos vies. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire. Et comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide. Toujours obéir. Amen. Les yeux pas fixés de là où nous sommes sortis, ne fixés sur les problèmes, mais fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons chanter en dernier, puis j'inviterai mon frère Ngongo pour... C'est mon frère Ngongo, oui, pour introduire mon frère Deki. Le cantique 107. Avançons-nous joyeux. Nous devons vraiment avancer joyeux. C'est le temps où le diable est en train de détruire la joie dans les couples, partout. Que nous puissions avancer tout joyeux parce que nous avons le Seigneur de gloire. Avançons-nous joyeux, c'est la demeure où Jésus pour nous prier. Marchons, c'est la notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, c'est le pays de tous les bienheureux. Des chants d'amour qu'elle tentait fait aux cieux, qu'elle nous concerne et nous bienheureux. Nous attendons notre Seigneur harmonie, quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Là-haut, tu nous entends, Seigneur. Amen. Car c'est toi qu'appartient notre cœur. Viens, ô Jésus, c'est le cri de l'Église. Recueille-nous dans la terre promise. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Et bientôt dans un monde nouveau, nous prendrons part au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Et bientôt dans un monde nouveau, nous n'avons pas au banquet de l'agneau. Amen. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Bien-aimé et tendre Père Céleste, c'est avec joie que nous pouvons chanter ces cantiques, mon Sauveur, parce que, oh Dieu, cela nous pousse encore à pouvoir toujours tourner les regards vers toi, parce que nous sommes que des pèlerins et des voyageurs sur la terre, oh Dieu. Comme Abraham, notre Père, c'était un pèlerin, mon Sauveur. Oh Dieu, nous aussi, parce que nous regardons
à tes promesses. Oh Dieu, notre foi repose sur ce que toi tu as promis. Nous savons que sur la terre, tout n'est que sable mouvant. Oh Dieu, car la terre d'à présent est réservée pour le feu. Mais pour nous, tu es allé nous préparer une place. Et que lorsque tu auras fini, tu reviendras nous chercher, mon sauveur. Les signes sont là et nous voulons vraiment nous confier totalement à toi. Parce que, oh Dieu, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ton serviteur, oh Dieu, d'avoir ramené encore parmi nous. Est-ce que les cantiques viennent encore de chanter à ton honneur? Sois loué, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, c'est vraiment la réalité, bien-aimé. Oui, là, plus de cris. Esaïe le dit, hein? Plus de cris, plus de larmes, plus de deuil, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là, nous serons joyeux. Toujours joyeux. Déjà ici sur la terre, nous sommes joyeux. Paul dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez toujours dans les biens de ce monde. Non, hein? Non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà la vraie joie. C'est dans le Seigneur. Ce n'est pas dans les choses de ce monde. Aujourd'hui, l'équipe peut gagner et demain perdre. Quand l'équipe gagne, on a gagné. On ne dort pas. On a gagné. Mais après, quand l'équipe perd, c'est la tristesse. Vous voyez, frère, c'est éphémère. Hein? Mais Jésus-Christ a vaincu une fois et la victoire est pour toujours. Gloire à Dieu. Toujours joyeux, c'est le pays de tous les bienheureux. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Et bien, nous allons lire 2 ou 3 écritures sur la place à mon frère Dicky. Recevez les salutations de notre même frère Isaac. Frère Isaac vous a salué, frère Isaac de Nottingham. Hein? Il vous a salué tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu, que nous connaissons, chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute la blessure à sa parole. C'est tellement merveilleux, frère. Comme j'expliquais à mon collègue aujourd'hui, bon, alors que je devais l'initier, bon, il dit, est-ce que tu crois? Ouais, mais je crois quand même qu'il y a même quelque chose. Il dit, c'est quelque chose là dont toi tu dis c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Ce Dieu-là existe. Donc lorsque l'homme est tombé, Dieu a pourvu, il a pourvu d'une solution pour que nous puissions être rachetés, pour que nous soyons sauvés. Dieu a trouvé une solution. Et la solution, c'est en Jésus-Christ. Et il dit, mais oui, mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'églises, il y a l'islam, il y a chrétiens, vous ne vous attendez pas, ils ne s'attendent pas. J'ai dit non. D'abord, l'islam est venu après. Donc Mahomet, il avait lu la Bible, il avait lu, alors il a pris des versets bibliques. Alors, j'ai dit, mais écoute, il croit aussi à Abraham, hein? Il croit à Abraham, il croit à Moïse, il croit même au Seigneur Jésus-Christ, même étonné. Ah bon, il croit à Jésus, bien sûr, il croit en Jésus-Christ. Issa, c'est ça, non, hein? Issa, voilà. Il croit en lui. Il croit même en Marie, que Marie était vierge. Il y croit tout ça. Mais seulement, bon, il a encore ajouté des choses, hein? Mais il avait lu la Bible. Alors, j'ai dit, mais écoute, le seul livre de vérité, c'est la Bible. J'ai dit, bon, bref, on n'a pas le temps. Donc, j'essaie un peu de lui expliquer que la Bible est la vérité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'était déjà écrit. Il n'y a que Dieu qui peut annoncer des choses qui doivent arriver. Quelques siècles plus tard, j'ai dit, mais toi et moi, on ne peut pas prédire ce qui va arriver demain. Mais Dieu, lui, avait déjà tout annoncé et par sa parole. Donc, ça, c'est notre livre de conduite. Ah, bon. Dieu est Dieu. Il connaît les siens.
Alors plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup de faux prophètes, frères, qui s'élèvent et qui séduisent beaucoup de gens. J'en ai encore vu, frère. Il y a des gens qui prédisent des choses, vraiment, c'est terrible. Dieu m'a dit que c'est le 25, Los Angeles sera sous eau. Le 26, il y aura ça. Le 27, il y aura ça. Le 20, frère, des dates. Le 25, c'est passé. Le 26, c'est passé. Tu vois, frère, c'est grave. Dieu m'a dit que l'OPA ne va pas aller à la Coupe du Monde. Mais ils sont allés, non? Frère, Dieu m'a dit. Ça, vous pouvez même prier. Vous pouvez prier comme vous voulez. Mais moi, c'est ce qu'on m'a montré. Frère, Dieu m'a dit. Et les gens croient à ça, frère. De toute façon, Dieu n'a rien à voir avec le football. C'est un sport que les hommes regardent comme l'athlétisme, comme mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que Dieu a à pouvoir? Non, frère. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est tout, frère. Dieu n'a rien à voir avec la boxe, avec toutes ces choses-là. Oh Seigneur, et demain je vais aller boxer. Fais-moi grâce que je puisse gagner. Non. Dieu n'a rien à voir avec ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la chasteté du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui perd, frère, là c'est vrai, hein, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Exactement. Et ça c'est vrai, frère. L'amour, frère, ça se refroidit. Il y en a qui ne vont... Va à l'église. Oh non. Moi je n'ai pas le temps. Frère, c'est grave. C'est grave. Nous devons avoir notre premier amour. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il s'agit de persévérer jusqu'à la fin. Commencer, c'est bien. Il y en a qui commencent bien. Au milieu du chemin, ils s'arrêtent. Nous voulons être de ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Apocalypse. Suite à Jacques, Apocalypse, regardez ce qu'Apocalypse nous dit. Alors, Apocalypse, chapitre 2, la Bible dit, voyez, il dit ceci, verset 2, hein? Apocalypse, chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, et quoi? Et ta persévérance. Amen. Ah, nous devons persévérer, bien-aimés frères. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que tu les et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quand ils ont examiné les Écritures par rapport à ce qu'ils prêchent, à ce qu'ils croient, à ce qu'ils enseignent, ils les ont trouvés menteurs. Exactement. Ah, c'est ça, frère. Il répète encore ici, regardez, que tu as de la persévérance. Voyez, frère, 2 fois. Persévérons, frère. Celui qui persévère jusqu'à la fin, cela sera sauvé. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ne nous lassons pas, frère. Vers la fin, les gens se lassent. Ah, mais où est la promesse de sa venue? Oui, mais ça fait longtemps qu'on les sert, qu'on l'attend. Non, frère, persévérons. Celui qui a fait la promesse, frère, est fidèle. Il veut suivre sa promesse pour l'accomplir. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah! Lorsqu'on est refroidi, on abandonne le premier amour. L'amour qu'on avait pour le Seigneur, prier, chanter, les louer, les glorifier, venir même à l'assemblée. Cet amour-là, frère, ça commence à rétrograder. Mais il nous appelle à pouvoir persévérer. Amen. Car il revient bientôt. Et il a dit, il ne tardera point. Amen. Amen. Persévérons, persévérons, persévérons.
Alléluia, persévérons, attendons sa venue. Jésus revient bientôt. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia, persévérons, attendons sa venue. Sa parole est certaine. Oh, persévérons. Oh oui, alléluia. Attendons sa venue. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous salue aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous revoir encore et notre frère qui a brillé 2 jours, 2 fois. C'est comme 1 mois. C'est bizarre. Mais un de ces jours, on ne se quittera plus. On sera toujours là, chantant devant notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous a appelés, qui nous a placés. Nous voulons chanter, nous chanterons, j'ai à cœur de chanter les 167. Ma gorge est un peu rouillée. C'est ça ici-bas. Hein? Le matin, il fait froid. Après-midi, vous avez chaud. 167, redites-moi l'histoire. On chantera première et deuxième strophe. Après, on va continuer. C'est le nom qui le Seigneur nous conduira. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire et l'amour de Jésus. Allez-moi de la croix qui est pour m'épouser. Je suis ignorant, car Dieu en mes conduise comme un petit enfant. Oh, édite-moi l'histoire. Oh, oui, édite-moi l'histoire. Amen. Édite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Édite-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Et si dites-la simplement, et l'étrange nouvelle, répétez-la souvent. Oh, édite-moi l'histoire. Oh, oui, édite-moi l'histoire. Oh, oui, édite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire une écriture et nous continuerons dans la pensée de l'introduction. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères,
nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien-aimé tendre Père Céleste, Dieu, c'est lui, comme nous avons entendu, prédit les choses qui ne se sont pas produites à l'avance. Et nous voyons l'accomplissement. Dieu, et d'éternité en éternité, tu ne changes pas. Qui est comme toi? Qui peut t'égaler? Tu es le véritable. Ta parole est la vérité. Et ta parole ne faillira jamais. Viens-nous en aide, notre Dieu, que notre conscience soit gardée pure, uniquement sur ce que tu as donné comme promesse, uniquement sur ta parole écrite, car c'est un testament pour nous. Personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher, car cela est déjà scellé par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui a inauguré cette route nouvelle, nous te disons merci pour Golgotha. Voilà l'histoire, ô Dieu bien-aimé, que nous voulons chaque jour répéter, que nous voulons chaque jour écouter, car cela fait du bien à nos âmes. Et nous te disons merci, notre Père, pour ta présence déjà au milieu de nous, pour les chants et cantiques montés devant ton trône de grâce. Bénis chaque présence, mon Sauveur, les oreilles, le cœur qui reçoit et la bouche qui parle. Pardonne nos iniquités et nos manquements. Comme des petits enfants, nous avons besoin d'être enseignés. Voilà, nous nous abandonnons entre tes mains. Que tu nous fasses du bien, car tu as dit, nul n'enseignera son prochain, tout sera enseigné de Dieu. Nous te disons merci pour ce que tu fais au milieu de nous et pour ce que tu fais en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. C'est vrai, plusieurs faux prophètes, nous les voyons, ça et là. Et alors, ça court les rues. Il y en a plein, vraiment plein. Et toutes ces choses devaient arriver. Un véritable croyant n'est pas étonné de cela. Un véritable croyant glorifie Dieu de ce que Dieu fait la différence. Nous ne pouvons jamais apprécier la guérison si on n'est pas malade. S'il y a du faux, cela veut dire qu'il y a du vrai. Et les prophètes de l'âge donnaient cet exemple par un billet de $. Et quand vous avez un billet de $, c'est un faux parce qu'il y a un vrai. Les faux, ils ont copié le faux par ce qui est authentique. Souvenez-vous par l'envoi de Moïse en Égypte. L'Éternel a prédestiné cet homme. De sa naissance, la façon dont il a grandi, nous connaissons, mais c'est un choisi. Mais son nom n'est même pas cité avant sa naissance. Mais il y a une promesse, le nom était caché. Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera. Mais pas toi, Abraham, pas Moïse. Mais Dieu avait Moïse dans sa pensée. Mais Dieu dit, moi, l'Éternel, je le ferai sortir après tant d'années. Moi, l'Éternel.
Ce n'était pas Moïse. Dieu a toujours besoin de toi. Dieu a toujours besoin de vases. Comme son adversaire aussi a besoin de vases. Voilà pourquoi nous avons dit les 2 jours passés que l'être humain, c'est comme une marionnette en fait. Il n'y a que 2 puissances. Soit la puissance de Dieu ou soit la puissance de l'ennemi. Mais Dieu est le tout-puissant. Ah, nous, en tant que le faible, nous voyons la puissance de Dieu et la puissance de... Regardez une chose. Vous connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails. Moïse a fui après avoir constaté qu'un Égyptien était mort. Il a fui. Dieu l'a laissé pendant toutes ces années. Dieu a voulu le vider de toute l'instruction qu'il avait reçue à la maison de Pharaon. Dieu a voulu l'instruire lui-même. Quand il était jeune, quand il a fait l'armée, parce que s'il était le futur Pharaon, dans sa vigueur, la preuve, un homme était mort. Dieu vous laissera toujours quand vous vous sentez capable. Dieu viendra quand l'homme est face au mur. Et quand l'homme est arrivé face au mur, toute la force est épuisée. Daniel a posé la question. Tout cela, quand est-ce que ça arrivera? L'issue, c'est quand? Et la réponse était, quand la force du peuple saint sera brisée. Amen. Et alors nous le voyons, Israël va essayer, il essaye, c'est bon. Jusqu'à ce qu'ils vont être poussés. Le protecteur sera frappé. Et alors, ils lèveront les yeux. Et quand ils vont lever les yeux, et Dieu aime ça. Et tout ça, c'est déjà dans le plan de Dieu. Et nous sommes les privilégiés de comprendre les plans. Et les plans, Dieu l'a étalé devant nous. Et nous voyons petit à petit les tableaux, les puzzles, les pièces qui commencent à s'agencer. Moïse, 40 ans dans le désert, il a même oublié que quand il était bercé dans les jambes de sa mère chantait des cantiques. Il a oublié. Soudainement, il a vu un buisson d'arbre. Il regardait les feux qui ne se consumaient pas. Il voulait avancer. Parce que normalement, à cette période ici, quand il y a le feu, tout va être embrasé. Mais comment le feu là n'embrase rien, mais ça continue à s'allumer. Et il avance. Il veut encore avancer, la voix est sortie du feu. N'avance plus Moïse, lève tes chaussures, car le lieu est saint. Là où Dieu a déclaré que ce lieu est saint, aujourd'hui c'est piétiné. Vous pouvez aller là-bas, vous marchez et tout ça, vous voyez. Le lieu était saint parce que le Dieu saint était là. Amen. Et quand on dit à Saint Paul, comme on peut dire Saint Ngongo, parce que le saint est en lui. C'est comme ça. Ce n'est pas la mort quand quelqu'un il dort et alors on vient faire des cérémonies. Non, nous voulons qu'il devienne saint. C'est la fax et c'est le mensonge du diable. Alors cet homme a été envoyé. Je t'envoie, tu retournes là-bas pour faire sortir mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu combien les Égyptiens font souffrir mon peuple. Mais comment je vais aller là-bas? Pharaon, c'est plus grand. Qu'a-t-il en main? Il avait un bâton. Jette-le. Vous connaissez l'histoire. Le bâton s'est changé en serpent. Et c'est avec un bâton que ces vieillards à Tétiban est retourné en Égypte pour faire libérer le peuple de Dieu. Regardez maintenant, quand il était devant Pharaon, on parle des les faux prophètes, les imitateurs. Retenez, quand il y a l'imitation, c'est qu'il y a une véritable. Quand il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alors l'imitation, ça, c'est la copie.
il copie ce qui est authentique. Amen. Et alors, Dieu lui dit de jeter son bâton, et le bâton de Moïse était changé en serpent. Il fuyait même. Dieu dit non, ne fuis pas, prends par là que. Il le prend, et ça redevient encore un bâton. Ah bien, va. Mais si le peuple me demande, pourquoi tu es revenu? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je dois dire? Vous connaissez. Dis-leur que le je suis m'a envoyé. Mais ce que nous voulons dire, c'est la présence de Moïse devant Pharaon. Quand il a prononcé les mêmes mots que Dieu lui a dit de prononcer devant Pharaon, Pharaon a rigolé. Parce que Pharaon avait devant lui un vieillard, pas avec des chars de combat, mais avec un bâton. Et alors, comme Dieu l'avait dit, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a Jeannès et Jambres? Dieu savait. Il est le créateur. Vous voyez? Mais Moïse avait la parole. Moïse était envoyé. Moïse était sûr que celui qui m'a envoyé, oui, sera avec moi. Alors, quand il a jeté le bâton est devenu serpent. Pharaon a rigolé. C'est tout ce que tu as. Il a fait signe. Regarde. Alors, les magiciens sont venus avec les bâtons aussi. Ils ont jeté. Ils sont devenus aussi des serpents. Tu vois ton tour de magie là. Nous aussi, on sait le faire. Hein? Message, 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 message. Nous aussi, on a la Bible. Nous aussi, on a la Bible. Oui. Tout le monde peut avoir un bâton. Mais une chose étonnante, Moïse n'a pas mis ses mains sur la tête pour dire que, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça, les prophètes ne savaient pas. Ah, ça c'était une surprise. Mais pour Dieu, c'était pas une surprise. Alléluia. Vous aurez toujours confiance en votre Dieu. Après la prière là que vous avez faite, la situation est devenue encore pire. Pas oublier Apocalypse 2:2. Hein? Dieu connaît les œuvres. Mais ce que Dieu demande, la persévérance. Le chemin que Dieu nous a appelé, ce n'est pas un tapis de roses. Ça, c'est la dénomination. Chemin large, espacieux. Amen. Étroite. Et les chemins qui mènent à la vie. Peu ont trouvé ces chemins. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Moïse est resté calme. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Alléluia. Le reste, c'est pas mon affaire. Ah. Il regardait. Les serpents de Moïse, il suit les deux serpents. Le premier serpent, il a avalé. Le deuxième serpent, il regarde, mon ami est parti là, il voulait fuir. On l'a avalé. Moïse a pris sa main, c'est devenu un bâton, redevient son bâton qu'il avait avant. Où sont partis les deux serpents? Vos interprétations, dedans. Vos imitations, dedans. Vous avez dit message, nous tous nous avons la Bible. Frère, ici, il n'y a que les enfants de Dieu. Élie avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que c'est par révélation qu'il bâtit son église. Ici, les dénominations tombent. C'est pas de l'orgueil, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que nous voulons persévérer, nous efforcer. Oh, Dieu attend beaucoup de nous. Philippiens 4. Philippiens 4. Que Dieu nous accorde la grâce, qui ait pitié de nous, qui fortifie notre foi. Philippiens chapitre 4.
Verset 13. C'est le grand Paul. Regarde ce qu'il dit. Je puis tout par mes muscles. Vous voyez? Par celui qui me... Paul savait qu'en lui, il portait ses trésors dans son vase de terre. Et alors, même quand il est dans les faiblesses, il savait qu'en lui, il avait le soutien. Alors, il peut tout. Même quand il était devant le roi, il ne s'inquiétait pas de la réponse. Il ne s'inquiétait pas. C'est ça, frère. La foi, c'est la confiance. Amen. Même devant une interrogation, pour les étudiants, faites toujours confiance à Dieu. Même à la cuisine, pour goûter les sels et tout ça, faites confiance à Dieu. Dans des petits détails. Bien aimé. Vous pouvez voir votre GSM égaré dans la maison, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Allez prier. Et ça, Dieu démontre ça beaucoup de fois. Tu as déjà oublié, tu penses que je dois descendre là, Vous trouvez la chose. Dieu nous montre que vous êtes à moi. Vous êtes ma propriété. Nous devons chercher cette relation avec notre Dieu. Cette relation intime avec notre Dieu. Il est vivant. Il est réel. Il vit en nous. Amen. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et si on redescend plus bas, on est au verset 13, regardez verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Si la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, il ne faut pas ajouter quelque chose. Oh non, les biscuits c'est rien, même des cacahuètes, je peux quand même m'inquiéter, c'est que des biscuits. Non, c'est une interprétation et c'est la désobéissance. Oui, bien aimés frères, la Bible nous dit de rien. Cela veut dire de rien. Amen. C'est comme ça. Et alors, quand on s'inquiète, on devient un enfant désobéissant. Et alors, Dieu permettra tu as l'impression ou le sentiment que vraiment je suis acculé. Alors, les enfants illégitimes fuient. Ah, moi j'ai remarqué vraiment votre Dieu là, c'est vraiment un véritable Dieu, mais moi, je suis maté. Pas dans la famille, on nous dit ça. Hein. Nous savons que vous, mais pourquoi? Parce que la personne regarde sa vie. Elle aime tellement le monde, elle aime tellement aller dans des concerts, elle aime tellement des fréquentations mondaines. Vous voyez? Or, nous, on n'a plus de goût. On n'a plus du goût. C'est pas qu'on a fait des efforts, hein, non. C'est comme ça. Comment vous pouvez toujours avoir le goût d'aller toujours avec des gens qui ne partagent pas la même foi avec? Il y a quelque chose qui ne va pas. Après des années, vous êtes assis et écoutez la parole, vous avez toujours ces sentiments-là en vous. Il faut plaire, hein? Parce que l'ère est tellement avancée que bientôt, le Seigneur va clôturer son histoire. Amen. Nous voulons suivre les maîtres. Et alors, le Seigneur a répondu à la question des disciples en commençant par les faux prophètes. C'était une question, 3 questions en une. Et toutes les 3 questions, le Seigneur avait répondu. Matthieu chapitre 24. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Il parlait, il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens. Le Seigneur enseignait.
Le Seigneur parlait et beaucoup de gens écoutaient. Mais il y a un groupe de gens écoutaient particulièrement avec attention. Et ils voulaient avoir des réponses. Et ils viennent en particulier. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous isoler. Comme nous avons dit dimanche. Dieu peut agiter ton esprit la nuit. Tu n'arrives pas à avoir sommeil. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Pas moyen. Premier réflexe, tu descends, tu cherches des GSM. Ça, c'est la malédiction. Je suis désolé de dire ça. Mais ça, c'est vraiment ma malédiction. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Vous voyez? Et alors, si cela nous arrive, nous devons pleurer. Ce que nous avons besoin, le Seigneur a besoin des vases. Il a besoin de toi. Pourquoi maintenant, hier j'ai bien dormi, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans nos vies. Il n'y a pas de hasard. Premier réflexe d'un croyant, d'un chrétien véritable, quand l'esprit est agité, il n'arrive pas à avoir sommeil, c'est soit écouter des cantiques. Tu seras encore de nouveau bercé par les cantiques, l'esprit sera adouci et le Seigneur te donnera le sommeil. Mais quand tu fais encore de toi-même des choses du monde, agiter ton esprit, mais ça c'est une malédiction. Tu te mets dans un schéma vraiment obscur. Et alors, isole-toi, mets-toi à genoux, commence à prier, ouvre seulement la bouche. Premier mot viendra dans ton intelligence, le reste, l'esprit te donnera. Et quand tu pries là, tu ne sais même pas que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un qui est là-bas au fond, qui devait être attaqué par les Koulouna. Mais toi, tu ne sais pas, mais l'esprit connaît toutes choses. C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit. Pour qu'avec cela, il puisse travailler dans les domaines qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas pénétrer. Mais il a besoin de nos vases, il a besoin de nous. Alors ces groupes de gens en particulier, parce qu'ils étaient attentifs, ils veulent tout savoir du Seigneur. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions en une. Quand cela arrivera-t-il? Première question. Quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et les signes de la fin du monde? 3 questions. Si on parcourt le chapitre 24, le Seigneur a répondu à toutes les 3 questions. Mais il faut être attentif comme les disciples pour prendre les 3 réponses. Amen. Quand cela arrivera-t-il? On va essayer par la grâce de Dieu. Cette question, c'est par rapport au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils ont vu les beaux bâtiments que Salomon avait construits, les cathédrales, les temples, avec des pierres comme ça, élevées comme ça. 40 ans, les hommes en train de construire. Remarquez les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Ah, voilà pourquoi ils ont demandé au Seigneur, dis-nous quand. Il ne restera pas pierre sur pierre. Quand arrivera-t-il? Alors il s'assit, il commence à parler. Regardez maintenant le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors il commence maintenant. Le Seigneur est merveilleux dans sa façon de faire. La question était allée à la destruction du temple
lui il saute. Il capte leur esprit, il les ramène à ce qui est crucial. Alléluia. Ah, l'enseignement. Ça c'est crucial. Et il leur dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà pourquoi nous disons, les chrétiens ne doivent pas faire des gênes. Oh Seigneur, pourquoi il y a des guerres? Fais en sorte que des guerres n'y ait pas. Il a déjà prophétisé, il a déjà parlé, ça doit s'accomplir. Alors, tout ce que vous faites là, vous faites en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu a besoin de véritables chrétiens, de véritables croyants, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est sa parole. Voilà les privilèges et la grâce que Dieu nous a donnés de rester dans les Écritures. Et alors, nous avons les repos, c'est-à-dire toutes ces promesses, ce que Dieu nous a dit, nous mourrons là. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On connaît les livres des Actes après ce qui s'était passé. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Voilà. Quand est-ce que cela arrivera? Il nous ramène, vous connaissez l'histoire quand il a dit, vous verrez, quand vous verrez Jérusalem être investi, et celui qui est dans les champs ne retourne pas. Que celui qui est à l'intérieur, qu'il voit déjà des soldats investis Jérusalem, qu'il sorte, qu'il prend la fuite. Et alors, les avertis, ceux qui écoutaient le Seigneur attentivement, quand la prophétie commençait à s'accomplir, Titus, le général romain, voulait envahir Jérusalem. Ceux qui étaient avertis commencent à voir les soldats encercler la ville de Jérusalem. Les incrédules continuent à jouer aux cartes, à faire du commerce, à continuer à faire leurs choses, leurs train-train. Mais les avisés commençaient à sortir. Les véritables chrétiens commençaient à... Ah, le Seigneur nous avait dit. Parce que ces jours-là, le Seigneur nous avait avertis. Oui, ils commencent à sortir. Ceux qui étaient au loin, quand ils ont entendu, n'ont plus retourné. Quand Titus avec son armée a encerclé toutes les portes de Jérusalem, fermées, leurs provisions commencent à manger. Ils pensaient qu'ils vont partir dans une semaine. Jusqu'à ce que les provisions étaient finies. Ils se sont mangés, ils ont mangé les enfants. Oh, bien-aimés frères, alors prophétie que Jérémie avait dit. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé. Alors, le temple a été détruit. Et les Juifs ainsi. Maintenant, les signes de ton avènement, il a parlé. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. N'est-ce pas ce qu'on voit? Oui. Le Seigneur avait déjà tout dit.
Et les signes de fin du monde. Alors là, le verset 14, c'est un bouquet. Ça, nous aimons tellement. Parce que il faut les témoignages. Vous voyez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de quoi? Des témoignages à toutes les nations. Alors viendra quoi? Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que cette écriture est déjà accomplie. La technologie fait la suite. Pour ça, Dieu a utilisé un homme. Et l'homme a été repris à la maison. L'année passée. L'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous ne trouverez pas dans la Bible un serviteur utilisé par Dieu, voyageant les 5 continents, les mondes entiers, comme ces ministères. Il n'y en a pas. Et alors, là où lui, parce que quand il arrive dans une ville, comme le mandat lui disait, il y avait aussi des gens, des petites tribus dans la forêt où ils ne pouvaient pas arriver. Il y avait toujours les relais. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des fanatiques qui croient que. Bien aimés frères, Paul avait entendu l'appel audible. Mais il avait des collaborateurs. Et Paul n'était pas gêné de dire, oui, Timothée, mon enfant, ou Démas, mon collaborateur. La parole que vous avez entendue de moi, de Jacques, il cite le nom de Timothée, n'était pas oui et non. Alléluia. Alors, c'est lui qui a entendu conformément au plan de Dieu, mais il avait aussi d'autres serviteurs. Amen. Alors, nous ne pouvons pas prendre l'écriture des livres des Éphésiens pour jeter des ministères. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous croyons. Toutes les écritures. Et alors, les ministères d'Éphésiens 4, 11 est d'actualité. Et alors, les véritables ministres tirent toujours jusqu'à présent les réserves qui a été emmagasinées. Alléluia. Nous n'apportons pas des choses nouvelles, nous puisons au dépôt. Comme Paul avait dit à Timothée, garde les dépôts, à nous aussi. Oui, frère. Dieu a repris ses serviteurs, mais c'est le Saint-Esprit qui continue l'œuvre. Voilà pourquoi la Bible dit, il se présentera à lui-même. Dis-moi maintenant comment. Vous voulez seulement résister Branham. Oh non, lui, il faut venir, il va venir encore, il va aller dans la tente et tout ça. Il y a même un avion qui l'attend. C'est de la folie. C'est des incrédules. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit, aujourd'hui encore, est capable de nous transformer. Ils ne croient pas encore que le Saint-Esprit est capable d'achever. Pour Dieu, tout est déjà achevé. Ah oui, bien-aimés frères, le Seigneur veut seulement que nous nous réveillons et que nous nous rendons compte que c'est lui qui fait l'œuvre. Alors Moïse a croisé les bras, il regardait les 2 serpents, les bâtons de Moïse, les serpents de Moïse, a avalé les 2 autres. Vous voyez? Alors ça c'est l'imitation. Et le Seigneur a déjà prévenu, les faux prophètes ils viendront. Et maintenant on ne parle pas des pasteurs, partout c'est des prophètes. J'ai entendu un qui dit, c'est glorifié même, parce qu'il commence même à se jeter des pics entre eux et tout ça. Et l'autre, il sort, non. Pourquoi vous ne voulez pas que moi je prophétise sur vous? Ici, c'est le ministère des prophéties. Quand vous venez, je vais prophétiser sur vous. Où tu as vu quelque chose comme ça dans la Bible? Vous voyez, ça c'est pour retirer les gens de l'argent. Ça, c'est pour tromper les gens. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit. Vous voyez, et beaucoup sont embarqués dans ces choses-là, laissant les Écritures. Ils ont mis du trouble dans des familles. Nous avons beaucoup de problèmes chez nous, surtout nous, au Congo, dans nos familles. Des sœurs et des sœurs ne parlent pas.
Parce que l'autre est pris là-bas, ministère des combats. Donc, eux, ils combattent. Ils vont à l'église comme nous sommes là pour combattre. Mettez-vous debout. Il se met debout. Prenez garde. Donne-lui 4 coups. Il commence à donner à Satan des coups. 1, 2. Nous rigolons, mais ça fait pitié. Et c'est là qu'on se rend compte que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Tous les soirs dans les réunions, il lit Satan. On te lit. Vous liez Satan. Et nous regardons les Écritures. Il sera lié pour que nous puissions entrer dans le millénium. Jusqu'aujourd'hui, lisez Ephésiens 6. Il se balade dans les lieux célestes. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde. Toi, tu dis, on te lit. Mais Satan, il rigole. Hein? C'est un grand joueur, un grand dribbleur. Demandez à votre mère. Elle va vous dire. Ah, il m'avait vraiment séduit. Hein? Demande à Ève, Ève va te dire. Demande à Ève, il va te dire. Un grand prédicateur, un grand apôtre, tout ce que tu peux sortir des Écritures, il peut le manipuler, il peut le tricher, il peut le copier. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Sauf l'amour. Satan ne nous aime pas. Il ne sait pas aimer. S'il met du beurre, c'est un appât pour te dérober, pour te détruire. C'est ça les pièges. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu, frère. Et voilà pourquoi nous avons vu il y a des temps passés. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Laissez la colère et laissez Dieu agir. Dans la chair, ça fait mal. Ces souffrances que tu sens, quand il y a une attaque, quand il y a une moquerie, quand il y a des pics, ces douleurs-là, pense à Jésus, tout de suite. C'est ça, il a porté ça pour toi. Ah, courant d'épis, par ses maîtrissures, même des douleurs. Des fois, on se sent mal au genou, des douleurs. Pense à Jésus. Amen. Pense toujours à Jésus. Dieu est devenu un homme dans le corps. Rien ne peut traverser ton corps que Jésus ne sait pas. Voilà pourquoi il est plein de compassion, parce qu'il est plein de miséricorde. Il connaît nos douleurs, nos souffrances, nos besoins, tout ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre des Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Moi, le premier, nous sommes entre ses mains et Dieu nous conduit, il va nous faire arriver à destination. Amen. Amen. Ne te regarde pas toi-même, fais confiance aux Écritures, fais confiance à sa parole, fais confiance à ses promesses. C'est lui qui va faire. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout votre être, corps, âme et esprit, lui qui a commencé, c'est lui qui le fera. Nous devons lui donner l'occasion. Si je vais utiliser le mot chance, donner à Dieu chance. On ne peut pas les donner. Mais c'est pour seulement, je descends pour qu'on puisse comprendre. Qu'il puisse achever en nous l'œuvre. Alléluia. C'est ce qu'il attend. Mais il ne viendra jamais te forcer. Non. Dieu aime qu'on s'ouvre. Qu'on soit pourri. Mais à nous-mêmes, à nos capacités, à tous ceux qui nous... Faites confiance à Dieu, même dans des moindres détails. J'ai parlé de GSM. Tu peux, ton stylo, tu peux l'égarer. Tu commences à murmurer. Vous voyez? On devient incrédule. Or, ce que Dieu veut, que nous puissions lui faire confiance en toutes choses.
Eh bien, excusez-moi, je vais parler de cet homme Branham. Beaucoup n'aiment pas Branham. Moi, je l'aime beaucoup, frère. Si ça vous gêne, excusez-moi, vraiment, je m'en fous. Moi, je ne suis pas fanatique, mais j'aime. J'aime. C'est mon frère. C'est un pécheur sauvé par grâce. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur utilise les hommes. Il a utilisé cet homme puissamment. Et alors nous sommes tellement à l'aise comme si nous, on était là. C'est ça l'Esprit, ce qu'il fait. Hein? La première lecture. On a des mêmes pensées avec cet homme. C'est comme ça. Parce que l'œuvre, c'était l'œuvre de l'Esprit. Ce n'était pas l'homme. Alors les gens aujourd'hui ont tout mélangé. Avant la prédication, quand il parle de la chasse, il parle des choses et tout ça, il vague. Il est en train de se vaguer. En attendant. Lui, il vivait dans des sphères. Il peut être là. Il peut rentrer dans l'esprit. Oui, vous êtes assis là, mais lui, il voit. La lumière est entrée. Il est arrivé chez l'homme là en chemise rouge. Pourquoi les autres ne voyaient pas ça? Il y a que Jean-Baptiste qui a vu l'esprit descendre comme une colombe. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit. Quand j'ai vu, j'ai rendu témoignage. Vous voyez? Et alors, un jour, il avait quelque chose dans son cœur qui bouillonnait. Qui bouillonnait. Des Écritures. Quelque chose qui bouillonnait. Le soir, il veut dormir. Il dit à sa femme, chérie, je vais te prêcher. C'est une boule de feu. Hein? Les boules de feu doivent sortir. Il dit à sa femme, je vais te prêcher. La femme a accepté. Et lui-même, il dit, elle m'a accordé la grâce d'écouter. Quelle humilité! Cet homme, Christ l'a utilisé puissamment. Voilà pourquoi Dieu a voulu effacer Moïse pendant 40 ans. Parce que Moïse, on va dire, il était un intellectuel. Il a grandi dans un palais. Vous connaissez l'éducation du palais. Vous voyez? Va dans le désert, 40 ans. Là, même les chics, ça rentrait dans ses pieds. Et il devenait vraiment un paysan. Dieu aime ça. Quand l'homme s'est abandonné, il est fatigué, et Dieu l'a utilisé. Et cet homme a dit, je rends grâce parce qu'elle voulait m'écouter. Il dit, chérie, tu sais, le jour où j'ai lu ça, ça va beaucoup aider. Il dit, chérie, tu sais, la foi, c'est la confiance. Des simples mots, hein, il commence à expliquer à sa femme. Dieu a résolu tout. Nous devons nous reposer, parce que lui, il a fait le travail. C'est pour ça que nous avons lu le livre des Hébreux. Regardez Hébreux chapitre 10 que nous avons lu. Et bien, un véritable chrétien, un véritable croyant n'est pas ballotté, n'est pas agité. Exactement. Tantôt là, tantôt là. À gauche, à droite. Un véritable chrétien, un véritable croyant est positionné. Amen. Même dans la faiblesse. Oui. Même, ne jugez pas par apparence. Même à l'intérieur, comme Paul, j'appuie tout par celui qui me fortifie. On doit avoir, l'encre doit se positionner, pas dans le vide. Il faut que ça soit en Christ. L'encre à l'intérieur doit s'accrocher à Christ. Et ça, c'est une expérience que toi tu fais avec ton Dieu. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'assemblée Biblia à tabernacle. C'est bien, nous faisons partie du corps mystique. Mais individuellement, l'assemblée ne doit pas partir en l'enlèvement. Ça sera les individus. Amen. Donc ça, c'est vraiment capital, bien aimé. Nous insistons là-dessus. Hein.
Parce que c'est la vérité. Verset 19, Hébreux 10. Ainsi donc, frères, l'apôtre Paul s'inclut là-dessus, lui aussi. Nous aussi, ce soir, nous nous mettons là-dedans. Nous avons, lisons ça tous ensemble, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons ce libre accès au sanctuaire. Imaginez dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de chercher un bâton. Ils ont pris un bâton sec d'amandier parce qu'ils voulaient montrer qui il a choisi. Et alors chacun des 12 tribus est venu avec un bâton sec. Et alors tous les bâtons secs devaient rester dans la présence du Seigneur. Un jour, une nuit, il y en avait un qui a fléri. Nous avons accès, bien-aimés frères. Ces jours-là, à Golgotha, les rideaux d'en haut en bas s'étaient déchirés. Là où les gens rentraient pas, c'était visible. Même l'enfant qui était au fond, il pouvait voir l'arche qui était dans les saints des saints. Alléluia. Si vous ne rentrez pas aujourd'hui, c'est la mort. Avant, la loi empêchait l'homme d'entrer. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, il ne viendra pas pour l'amour de Dieu, pour la deuxième fois, faire verser son sang. Non! Il a fait une fois pour toutes, et nous, apôtre Paul s'est mis dedans, nous aussi, nous avons libre accès dans les sanctuaires. Et quand on est dans les sanctuaires, c'est dans les saints des saints. Je prie tout par celui qui me fortifie. Vous devez parler avec Christ qui habite en vous. Nous sommes des oiseaux rares, comme des fous. Oui, quand tu parles et tu chantes, tu monologues même. Les gens peuvent te voir comme un zinzin. Oui, pour Christ, oui. Mais tu es tenté de prier, tu es tenté de parler à ton Dieu. Tu es tenté de chanter, de méditer, de repasser la parole. C'est ça notre vie. Nous voulons qu'il nous remplisse encore et encore et encore. Qu'est-ce que nous avons gagné en embrassant, en restant tout le temps dans le monde? Nous n'avons rien gagné. Il est temps de dire stop, assez. Nous voulons servir notre Dieu. Nous voulons te suivre. Nous voulons. Alors fais-nous grâce. Tout ce que Golgotha pour nous a eu lieu, nous voulons les palper. Nous ne voulons pas seulement les lire, nous ne voulons pas seulement te chanter, mais fais-nous grâce, accorde-nous des expériences pour notre vie. Ça nous aidera à marcher avec toi. Oh bien-aimés frères, c'est ça les prières que nous devons faire. Même quand il agite ton esprit la nuit, tu n'arrives pas à dormir, c'est comme ça, rappelle-le, dis-le. J'ai besoin de toi dans ma vie. Parce que tu avais dit, nous sommes des plus que vainqueurs. Dieu aime ça. Parce que lui, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, on vous donnera. Frappez. L'histoire de Luc 18, cette dame, avec les juges uniques, qui ne craignent pas Dieu. Je ferai quand même justice à cette dame pour ne pas qu'elle vienne à chaque fois me casser la tête. Dieu a tout donné des exemples pour nous aider. Dieu fait ça pour ses élus. Pour nous aider, il descend dans notre bassesse pour nous faire comprendre, pour nous faire voir qu'il est de notre côté. Amen. Dieu est de notre côté, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Regardez des petits signes, regardez comment il conduit
son œuvre. Regardez comment il nous bénit. Regardez. La reconnaissance doit monter. La reconnaissance doit monter. Et nous voulons persévérer et être forts dans la foi et donnons-lui gloire. Ah, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est notre Dieu qui nous fortifie. Et alors il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître. Ça, c'est notre part. Faites connaître vos besoins. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Si la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais nous voulons demeurer dans l'incrédulité, faire les sourds d'oreilles, nous inquiéter. Pour ce qui est du travail, on s'inquiète. Pour des célibataires, pour ce qui est du mariage, on s'inquiète. Pour les factures, on s'inquiète. Dieu connaît toutes choses là. Il connaît. Nous voulons lui faire confiance. Nous voulons observer sa parole. C'est ce qu'il a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas d'un côté louer le Seigneur, glorifier son Saint-Nom, parler que nous sommes chrétiens et tout, et de l'autre côté, de ne pas garder sa parole. Ça fait partie des Écritures. Ne vous inquiétez de rien. Mais oui, nous devons observer la parole de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Nous ne voulons pas être des incrédules. 1 sur 1000 qui étaient entrés. Et la Bible dit, c'était à cause de quoi? Leur incrédulité. Vous voyez? Ah, nous ne voulons pas que ça nous arrive comme à eux. Plusieurs n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Si Dieu est quelque chose, c'est ça. De ne pas croire en lui. Voilà pourquoi nos pères comme Enoch, regardez son témoignage, il marchait avec Dieu, puis on ne le veut plus. Parce qu'avant son enlèvement, il y a eu un témoignage qu'il était agréable. Mais quand vous lisez dans le livre de Genèse qu'il était agréable à Dieu, vous restez dans le mot agréable. Vous voyez? Or, la Bible, c'est complète. Nous devons, l'Esprit a ramené la pensée agréable dans le livre des Hébreux 11. Alors là, on comprend qu'être agréable à Dieu, c'est avoir la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ah, donc comme il était agréable à Dieu, donc il avait la foi. Vous voyez? Alors, ce que Dieu est, c'est ça. Voilà pourquoi cet homme-là, la boule de feu qui était en lui, il voulait parler. Il dit à sa femme, je vais te prêcher. Chérie, tu sais, la foi, c'est la confiance. Donc, c'est reposer. Et alors, Christ est venu dans le corps et il a traversé ses chemins. Le voile, c'était sa chair. L'endurance, il a traité durement son âme. Il a donné ça en sacrifice. Il était 100% homme, hein? 100% Dieu, 100% homme. Ah, donc quand toi tu souffres là, il a passé par là. Alors, il a tellement travaillé son âme en obéissant aux Écritures, c'est-à-dire à Dieu. L'apparence est devenue comme un vieux. Et ils l'ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Donc ça a pris l'impact à son corps, à la chair. Amen. Nous voulons faire des dodos, être bien et tout ça. C'est des violents qui s'en emparent. Lèvons-nous, que Dieu nous accorde la grâce. On va arrêter là. Vraiment, qu'il nous vienne en aide. La foi, c'est la confiance. Mon frère, ma sœur, nous aussi, nous avons, par les moyens du sang de Jésus-Christ, le libre accès. Il n'y a pas de confessionnat ici, non. Nous avons nos têtes inclinées, les yeux fermés. Il n'y a pas les confessionnats
comme autrefois, là où nous étions. Vous venez, vous ouvrez votre cœur, vous parlez de vos problèmes. Il n'y en a pas ici. Il y en a un qui écoute les problèmes de nous tous. Et lui nous parle par sa parole. Et nous parlons dans la prière. Il nous dit, nous avons accès. C'est lui qui nous dit dans sa parole que nous avons accès par le sang de Jésus-Christ, libre accès au sanctuaire. Nous devons nous reposer, mes bien-aimés frères, reposer à nos œuvres, pratiquer les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, il a préparé ça avant même la fondation du monde. Nous ne sommes pas là pour faire nos efforts. Ça aboutira à rien. Dieu agréera que ce qu'il lui-même a fait en nous et ce qu'il lui-même a donné. Nous voulons vraiment nous reposer. Nous voulons user de violence comme Jacob. Nous voulons que Dieu nous accorde la grâce de ne plus nous inquiéter. Même dans les moindres détails, même la situation qui paraît impossible, nous voulons faire confiance à Dieu. Il a toujours une solution pour chaque problème. Élevons nos voix, remercions et que chacun prie selon que l'Esprit le conduit. Je viens à toi, Dieu notre Père, Éternel des armées, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, de nous pardonner, Père. À chaque fois, nous avons inquiété. À chaque fois, oh bien-aimé, nous n'avons pas été à hauteur, mon Sauveur. Oh, tu mérites notre adoration, notre confiance, oh Dieu bien-aimé. Aide-nous, mon Sauveur béni, à garder les cas, à regarder à toi. Oh, nous voulons nous reposer, mon Dieu, mon roi, si cette œuvre est accomplie à Golgotha. Lui qui, par son sang, nous donne le libre accès au sanctuaire. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, pour tout qui est critique, pour tes promesses, mon Sauveur. Oh, nous voulons te faire confiance. Merci. Et que l'œuvre que tu as commencée, mon Dieu, mon roi, nous croyons, Seigneur, que tu l'achèveras aussi. Combien nous ne savons pas. Mais toi, oh Dieu bien-aimé, tu n'es pas un homme pour mentir. Merci. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Accorde-nous la grâce de demeurer, de persévérer, mon Sauveur. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa venue. Jésus revient bientôt. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, Attendons sa venue. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ parce que la foi, effectivement, c'est la confiance. Abraham, on parle d'Abraham, il a eu confiance en Dieu. Il a eu la foi, il a eu confiance en son Dieu. Il a bougé, il a été étranger, mais le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Enoch a eu confiance en Dieu et il était enlevé. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons encore une fois nous réunir vendredi, mais nous allons à nouveau prier pour notre communion fraternelle pour samedi et dimanche qui approchent. Avant, c'était 2 mois, 2 semaines. Maintenant, c'est quelques jours. C'est là, nous y sommes, donc nous allons prier, ayant la foi, comme on l'a entendu, ayant confiance à notre Dieu, que notre Dieu nous aidera. Prions et invoquons le nom de notre Dieu. Éternel des armées, encore une fois, nous te disons merci. Nous te disons merci, nous nous confions en toi, nous avons confiance en toi. C'est toi qui as élaboré cette date où nous allons avoir la communion fraternelle ici dans les environs.
Ô Dieu de gloire, tu as touché les cœurs des frères qui viendront nombreux communier avec nous. Tu seras aussi avec nous. Assistez-nous tout en chacun. Ô Éternel, conduis tout en chacun, afin que nous soyons, que ton œuvre, que tout ce que nous allons faire en ta présence soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Touche, assiste, conduis, sois avec nous, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Dieu de gloire, que, ô Éternel, nous puissions, que ton peuple soit béni, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, que ceux qui sont dans le doute ou qui sont troublés puissent retrouver la paix. La paix du cœur que tu donnes, Seigneur. C'est l'objectif de notre réunion. C'est pour que beaucoup puissent te connaître et connaître qui tu es. C'est pas que nous soyons connus, mais c'est pour que toi tu sois connu. C'est pour que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est pourquoi nous aurons cette communion fraternelle. Sois avec nous, assistez-nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est l'anniversaire de notre sœur Fabiola. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier pour elle. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour notre sœur Fabiola, que tu as encore une fois accordé une année de plus. Nous n'avons pas de grand cadeau. Le plus grand cadeau que nous pouvons donner, c'est la prière. Te dire merci, parce que tu, ô Éternel, nous as donné une sœur. Ô Éternel, prends soin. Tu connais ses besoins, tu connais tout d'elle, Seigneur. Tu connais ses charges, tu connais son cœur. Sois avec elle, Seigneur. Que tu puisses, oh, nous te disons merci déjà pour sa présence au milieu de nous. C'est une grande bénédiction pour notre assemblée. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis leur maison. Sois avec eux, avec mon frère Ngongo. Ô Éternel, que tu puisses les assister, même les enfants. Que leur toit soit toujours béni. Qu'ils aient toujours à donner. Que, ô Éternel, tu puisses toujours continuer à demeurer avec eux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Namikolo. Mais avant de chanter, j'inviterai mon frère Elias de nous confier entre les mains du Seigneur. Puis nous chanterons le 259. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for allowing us to be here again, Lord, in this church that we love and so much praise you, Lord. May we worship you as well, Lord, and we continue to praise you as well. We thank you for your service that you've used today, Lord, to allow us to share the word that you've prepared for us as well, Lord. May your revelation continue to come down upon us as well, Lord. May you renew our hearts and our minds as well, and clean our souls as well, Lord, for what we have as well. We want to continue to ask you as well to forgive us for everywhere where we fall short as well, Lord, and allow us to have a beautiful and wonderful conference as well, where all your brothers and all our sisters will be coming to join us as well from far and from close, Lord. Protect us on our journey back home as well, Lord. We thank you as well for everything that you've helped us as well, Lord. We bless also our brothers and sisters who have supported us as well, Lord, and contributed to this as well, Lord. Therefore we praise you and we thank you, Lord. In the name of Jesus I pray. Amen. 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 Le cantique 259. Na mikolo na limoso polo dite Yeah.
Partons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.